Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Je reçois ce soir Tony Grava, le secrétaire confédéral de la CGTG. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bonsoir avec aux vous, on va évoquer téléspectateurs. la situation dans les banques puisque vous montez au créneau au sein de votre organisation pour défendre vos acquis. Vous voulez mettre le feu dans les banques pour une histoire de jours fériés. Racontez-nous. Alors, c'est le patronat déjà qui pousse un petit peu loin le bouchon. Depuis plus de 20 ans, au niveau de la branche, il n'y a pas de négociation et il n'y a pas d'avancée sociale. Vous pensez bien qu'en 20 ans, 1997, date à laquelle ils avaient fait la tentative de dénonciation de la convention collective, depuis cette date-là, il n'y a pas eu au niveau de la branche de revalorisation de salaire, ni de prime, ni rien du tout. Les salariés n'ont rien obtenu au niveau de la branche, je dis bien. Oui. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent pour réduire les acquis au bout de 20 ans sans négociation. Ouais. Quel type d'acquis? Ce sont des jours fériés 31 décembre, la mi-carême, que d'habitude, vous avez ces jours, ce sont des jours chômés pour vous. C'était la tradition. Là, c'est menacé. Vous savez, comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait toujours déborder le vase. Oui. De prime abord, ils n'ont pas fait de négociation annuelle pendant 20 ans. Ils n'ont pas fait de négociation triennale ni de négociation quinquennale. Pas de prime de transport harmonisée au niveau de la branche. Rien. Et après 20 ans, ils viennent nous dire, voilà, ils nous enlèvent le si peu que nous avons, alors qu'ils n'étaient pas là. Des acquis depuis plus de 20 ans. Donc nous disons, trop c'est trop. Alors vous avez attendu 20 ans pour vous réveiller. On peut se poser la question, qu'a fait pendant ce temps la CGTG, les organisations syndicales? Eh bien, de 1997 à 2007, nous avons négocié la nouvelle convention collective qui est entrée en vigueur en 2007. Et il y a une grève qui a duré quand même 44, peut-être pas 44 jours, 84 jours précisément. On se souvient. De 2003 à mars 2004. À l'époque, ce n'était pas pour défendre les jours fériés. C'était la convention collective. C'était la convention collective. Tout à fait. Il fallait là, la convention collective, elle est appliquée aujourd'hui. Alors, pour vous donner une idée un petit peu de l'outrancier, la manière outrancière du patronat banquier d'aborder un petit peu les négociations, eh bien, de 2007, date de la signature de la convention collective, ils n'ont mis en place la commission paritaire locale qu'en 2010. Ils n'ont pas souhaité le faire et c'est après le mouvement de 2009, il y a eu une pression des travailleurs de la CGTG et qui ont fait pression sur le président de la CPL de l'époque et qui l'ont obligé à mettre en place la CPL. Donc, cette situation que vous dénoncez, en fait, elle concerne les banques affiliées à l'Association française, Association française des banques, c'est bien ça? C'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. À l'AFB. À l'AFB. Oui. Donc, c'est quand même la BNP, la BFC, Crédit Lyonnais LCL maintenant. C'était aussi la BDAF qui est passée sous la bannière CEPAC. Et ensuite, Société Générale de Banque aux Antilles. Peut-on s'attendre à une grande mobilisation du personnel par rapport justement à vos revendications? Le personnel est en souffrance. Dans les banques, il y a des conditions de travail qui sont inacceptables. Les dotations amortissements pour remplacer le matériel ne servent qu'à permettre aux employeurs de défiscaliser, de diminuer leurs profits pour éventuellement que les actionnaires soient mieux servis. Mais le matériel est inadéquat, les logiciels ne sont pas non plus en adéquation. Donc le personnel souffre de cela. Souffre aussi d'un manque de formation en adéquation avec les besoins de la profession. Et aussi, beaucoup de collègues tombent malades. Quand on va au travail, ce n'est pas pour se rendre malade, ce n'est pas non plus pour tomber ni en burn-out, ni en dépression. Et beaucoup de collègues fuient la profession bancaire, soit par une demande de rupture conventionnelle, soit par des arrêts maladie, ou carrément quand ils ne démissionnent pas. Donc on peut s'attendre face à une situation que vous venez de nous décrire, à une grande mobilisation dans les prochains jours. En tout cas, nous, à la CGTG, nous prendrons nos responsabilités. Nous avons été mandatés par le personnel pour les représenter. Nous allons faire une assemblée générale du personnel. Nous allons exposer très clairement la situation au personnel. Le personnel décidera. C'est compliqué aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant d'être employé de banque aujourd'hui en Guadeloupe? En tout cas, on vit mal de la rémunération qui nous est proposée aujourd'hui. On dit souvent que au sein des banques, le personnel est renouvelé régulièrement. Il y a des contrats de 2 mois et que ça tourne. C'est la réalité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, au niveau de la branche, normalement, les chiffres devraient nous être donnés. Là encore, c'est une opacité totale de la part du patronat. Incapacité
de réunir les chiffres des différentes banques pour nous les présenter au niveau de la branche. Oui. Le patronat fuit les discussions au niveau de la commission paritaire locale. La seule chose en 20 ans ou en 10 ans d'exercice depuis 2010 jusqu'à ce jour qui a été fait en branche, c'est la fixation du calendrier des jours flottants, ce qui pose problème aujourd'hui. Donc la seule chose qu'ils ont su faire pose problème aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont décidé de ne rien faire de la CPL. Nous ne pouvons pas l'accepter. Donc ça voudrait dire par rapport justement à ces jours flottants, comme vous disiez, que la mi-carême, si un accord n'est pas trouvé, les banques pourraient être ouvertes à mi-carême le matin, par exemple? Alors pour l'instant, ils ne se sont pas attaqués directement à la mi-carême. Ouais. Ils se sont attaqués à un acquis qui est similaire à la mi-carême, c'est-à-dire nous posons une demi-journée de jours flottants à la mi-carême et la journée nous est accordée. C'est pareil, c'est ce qui se faisait aussi le 31 décembre. 31 décembre. Une demi-journée était posée et nous avions la journée. Quand ils ont souhaité ne plus nous donner cette journée au 31 décembre, ils ont prétexté des nécessités de service, comme quoi il fallait clôturer les comptes, faire des écritures, que l'informatique puisse faire les écritures de clôture. Donc, ils ont exigé qu'on puisse travailler. Nous avons plus ou moins pensé que c'était fondé et nous avons posé des jours fériés autres que ce jour-là. Eh bien, ils reviennent aujourd'hui avec un 31 décembre qui tombe un lundi en nous disant qu'il faut poser une journée entière. Donc, ils abandonnent, ils se pensent que nous sommes amnésiques de ce qui existait, de nos acquis, et qu'ils peuvent venir sur la seule compétence de la CPL qu'ils osent mettre en place, faire un recul social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ils vont venir, ils vont dire la même chose pour la mi-carême. Ça veut dire que demain, ils vont venir, ils vont dire la même chose pour le lundi de Pentecôte. Ils vont dire la même chose pour le lundi de Pâques. Ils vont dire la même chose pour le vendredi saint et le samedi Gloria. Et ils vont dire exactement la même chose pour chaque jour férié spécifique qu'ils vont attaquer. Donc, nous ne pouvons pas les laisser faire. Et l'intersyndical dans tout ça, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à vous réunir au sein d'une intersyndicale dans ce secteur des banques? À la CGTG, nous ne pratiquons pas l'intersyndical parce que l'intersyndical est une structure dans laquelle le syndicat perd son autonomie. Ah oui, vous pensez? Donc, nous pratiquons comment on appelle ça? Parce qu'à l'époque, là, pour défendre la convention collective, les syndicats étaient réunis. Nous n'avons pas été en intersyndical, même si nous avons dénoncé l'intersyndical. Quelquefois, nous faisons preuve de bonne volonté, mais nous sommes dans une unité d'action syndicale. Dans cette configuration-là, les syndicats gardent leur autonomie et aussi, ils ne parlent pas d'une seule voix. Il n'y a pas qu'une personne qui parle pour l'ensemble des syndicats. Donc, tout dépendra en fait du personnel, des salariés, de leur mobilisation quand vous allez leur expliquer la situation lors d'une assemblée générale. Alors, tout dépendra déjà du patronat. Le patronat doit reculer sur cette affaire-là. Et nous allons informer le personnel. Le personnel sera en alerte et sera prêt. Et si le patronat ne recule pas, nous, CGTG, nous demanderons au personnel de prendre ses responsabilités. Mais nous n'allons pas nous arrêter simplement à cela. Nous allons tenter de solutionner tous les problèmes qui se posent au niveau de la profession, c'est-à-dire la formation, parfait. Donc, les mettre primes, tout à plat au sein de la profession. Tout à plat. Et les conditions de travail. Imaginez-vous qu'il y a eu des braquages dans les banques, il y a eu des agressions, le personnel se fait insulter à longueur de journée par des clients mécontents et on comprend pourquoi les clients sont mécontents. Nous avons un droit de réserve. Nous ne pouvons pas dire aux clients ce qui se passe dans l'entreprise. Les collègues ne peuvent pas faire ça. Mais les clients sont mécontents et ils agressent le personnel. Le personnel part en dépression. Des personnes qui quittent leur poste de travail pour aller pleurer en arrière-boutique, nous disons que c'est de la responsabilité de l'employeur et tout sera mis à plat. D'accord. Juste une dernière date. Vous avez une date pour l'Assemblée générale du personnel ou pas? La date n'est pas arrêtée parce que nous sommes en discussion avec l'ensemble des organisations syndicales pour trouver une date pour... Mais si nous voyons... Pour réunir tout le personnel. Mais nous prendrons notre responsabilité. Parfait. Merci. Merci Tony Grava d'être venu ce soir pour évoquer la situation dans les banques et aussi la situation du personnel. Merci de nous avoir suivis sur ATV. L'info continue.